Bonjour tout le monde, vidéo maintenant sur la section 1 des notes de cours, la fonction de degré 1. Je vais passer vite là-dessus parce que vous l'avez vu en secondaire 3. Là, on va voir, je ne sais pas si vous avez vu la forme générale par contre, on va la revoir si c'est le cas. Je vais passer un peu plus de temps là-dessus, mais bref, la règle de la droite sur la forme fonctionnelle, vous l'avez ici, f de x est égal à mx plus b, où m c'est la pente, donc le taux de variation, donc la variation du y pour chaque variation de 1 en x. Et le B, c'est l'ordonnée à l'origine qu'on a vu à la section précédente. Là, donc, c'est l'endroit où la fonction croise l'axe des Y. On peut écrire la règle sous la forme générale. Sous la forme générale, en fait, on va mettre tous les termes algébriques du même côté, puis ça va être égal à 0. Ça, c'est la forme générale. Puis on s'arrange pour que A, B et C soient des entiers. Donc, si jamais ce n'est pas le cas, on va multiplier par le nombre qu'il faut de chaque côté. Du côté du 0, ça ne changera rien. Puis de l'autre côté, ça va ramener les fractions en entiers. Par exemple, si j'ai des tiers dans mes ABC après avoir isolé, ben, je vais faire x3 partout. Puis là, j'aurai plus de tiers. Et si vous avez un tableau, vous pourrez vous y référer dans les notes pour retrouver chacune des données remarquables, c'est-à-dire la pente, l'ordonnée à l'origine, puis l'abscisse à l'origine, à partir des paramètres, selon la forme d'écriture. Donc, si vous avez votre fonction comme ça, en forme fonctionnelle, vous allez pouvoir retrouver la pente, l'ordonnée à l'origine, l'abscisse à l'origine. Même chose si vous avez en forme générale, vous allez pouvoir utiliser ces paramètres-là pour retrouver vos différentes données. Fait que genre, on va faire quelques exemples, puis la vidéo va être très courte, là. Je vais faire les exemples, puis c'est pas mal ça. Donc, identifier les coordonnées de l'ordonnée à l'origine. Bon, on peut remarquer ici que notre équation, elle est sous la forme générale, parce que j'ai quelque chose x plus quelque chose y plus quelque chose égale à 0. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais identifier mes trois trucs. Mon A, c'est 2 ici. Mon B, c'est moins 4. Puis mon C, c'est 16. OK, donc j'identifie, je suis venu chercher là, la valeur de mes paramètres ici, 2, moins 4 et 16. Et là, je retourne dans le tableau, puis ce que je cherche, c'est les coordonnées à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, ben, c'est moins C sur B, puis l'abscisse à l'origine, c'est moins C sur A. Donc, ordonnée, oups, je ne sais pas pourquoi je fais I. Ordonnée à l'origine, je disais que c'était moins C sur B, donc je vais faire moins 16 sur moins 4. Ça donne donc 4. Ça, c'est mon ordonnée à l'origine. Puis mon abscisse à l'origine, ben, c'est moins C sur A, donc moins 16 sur 2. C'est donc moins 8. Donc mon ordonnée à l'origine 4, mon abscisse à l'origine moins 8. Je vais juste aller voir dans le tableau, dans le fond, puis j'utilise les valeurs qu'on me donne. Donne une esquisse du graphique. Ben, pour esquisser un graphique d'une droite, dans le fond, ce qui aide, c'est d'avoir l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est 4. Donc, je sais que ici, je vais passer à 4 de hauteur. Ça, c'est mon ordonnée à l'origine. Puis l'autre chose qu'il me faudrait, c'est ma pente. Donc, pour savoir comment je varie. Si ma pente est positive, je sais que je vais monter. Si elle est négative, ma droite va descendre. Puis la valeur de ma pente va me dire de combien je vais monter ou descendre, dépendant de trucs. Donc, je peux aller voir la pente ici. On me disait que ma pente, c'était moins A sur B pour cette forme-là. Donc, dans ce cas-ci, ma pente, ce serait moins 2 sur moins 4, donc une demi. Mais si ma pente, c'est une demi, ça veut donc dire qu'à chaque fois que j'avance de 1, je monte de une demi. Donc, il faut que j'avance de 2 pour monter de 1, de 2 pour monter de 1. Donc, j'ai quelque chose qui ressemble à ceci. OK? Puis là, on veut une esquisse, fait qu'on n'a pas besoin de... on n'a vraiment pas besoin d'être super précis, là. Fait qu'une pente d'une demi, c'est ça. Si vous avez peut-être vu aussi comment tracer votre graphique à partir de là avec des coordonnées x, y, peut-être que vous allez vous faire un tableau. Vous allez vous dire, bon, pour 0, je sais que j'ai 4, mais pour 4, j'ai quoi? Ben, 4 fois une demi, ça donne 2. Puis là, vous allez tracer le point 4, 2. Je suis en train de n'importe quoi, là. C'est 2 plus 4, donc c'est 6, là. Je l'ai échappé ici. Fait que j'aurai le point 4, 6, c'est quelque part ici. Puis là, ça veut dire que j'ai ma droite aussi. Fait que pour tracer la pente, là, vous y allez soit avec un tableau, soit avec la pente directement. Puis il donne l'équation sous la forme fonctionnelle. Mais la forme fonctionnelle, c'est la forme où le y est isolé. Fait que tout ce qu'il faut faire, c'est prendre l'équation de base. Donc 2x moins 4y. 2x moins 4y plus 16 égale 0. Puis il faut isoler y là-dedans.
Donc, si je veux isoler y là-dedans, ben, d'abord, je fais moins 16 de chaque côté. Ensuite, je me fais moins 2x de chaque côté. J'ai donc moins 2x moins 16. Puis finalement, je divise par moins 4 de chaque côté. Donc, ça me donne y est égal à 1 demi x plus 4. Si je divise par moins 4 ici, puis là, ça donne ça. Donc, ma forme fonctionnelle, c'est ceci. OK? Exemple 2, je donne l'équation sous la forme fonctionnelle. Je la cherche maintenant sous la forme générale. Mais sous la forme générale, c'est que j'envoie tout du même bord. Puis après ça, je m'arrange pour que mes coefficients soient entiers. Donc, si je fais y est égal à moins 0,5x plus 0,85, et là, j'envoie d'abord le 0,5x de l'autre bord, ça devient y plus 0,5x, puis je fais moins 0,85 égale 0. Donc, j'ai tout envoyé à gauche. Et là, je ne veux plus de nombre à virgule. Si je multiplie par 100, je devrais être correct, parce que j'ai un mot ici, j'ai 0,85. Donc, si je multiplie par 100, je vais avoir 100y plus 50x moins 85 égale 0. OK? Et là, si vous remarquez que ça se réduit encore, on pourrait écrire la forme réduite de ça. Là, dans le fond, ils se divisent tout ici par 5 au moins. Donc là, vous pourriez trouver une façon de réduire 150 et 85. Là. Si je divise tout par 5, ça donne 20, 10 et 20, 10 et 17. Ça, c'est 5 fois 17. Oui, puis là, ça se réduit plus. Donc, j'aurais 20y plus 10x moins 17 égale 0 en divisant par 5 partout. Puis là, ça, c'est ma forme réduite. Donc, ça, ce serait ma forme générale. Alors, voilà pour les fonctions de degré 1.